Hello tout le monde, bonjour, bonjour. Alors, cette petite vidéo pour le suivi de la dernière capsule par rapport au traumatisme que vous avez pu découvrir effectivement dans la dernière vidéo. Je vais vous donner un petit exercice qui vous demandait de faire les parce que par rapport à vos blocages, par rapport à vos peurs. Donc je vous disais, bonjour clairaudience, donc je vous disais dans la dernière capsule d'aller voir ce qui se joue en vous et de faire les parce que, je vous avais donné un exemple. Je ne suis pas bien parce que cette personne je me suis sentie agressée par cette personne, parce que ça vient toucher quelque chose en moi, parce que ça me rappelle je ne sais plus trop quoi. Et à la fin des parce que, je vous ai dit quand il n'y aura plus de parce que, très certainement vous allez arriver au blocage qui vous empêche d'avancer, qui vous fait tourner en rond et qui vous donne certaines peurs et certaines craintes. Donc une fois qu'on a fait tous les parce que, comme j'expliquais la dernière fois, et qu'on arrive à cette blessure, eh bien il est intéressant de savoir ce qu'on en fait. Eh bien tout simplement, c'est d'aller voir dans le corps qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue. Quand on a fait tous ces parce que et qu'on arrive vraiment là au point de non-retour, on se dit ah ben voilà, c'est ça parce que je me sens abandonnée, parce que je me sens rejetée, parce que je me sens pas reconnue, etc. Quand on arrive à ce point final, c'est d'aller voir qu'est-ce que ça fait dans le corps. Et attention, c'est bien qu'est-ce que ça fait dans le corps, les sensations corporelles, parce que la plupart des gens se sont complètement coupés de leur corps. Alors ils vont expliquer, ils vont analyser, ils vont dire oui mais c'est parce que ma mère, mon père, le petit frère de ma soeur, de mon grand-père, de ma belle-mère, enfin je sais pas, c'est plein d'explications. Sauf que là, on est dans le mental, on n'est pas dans le corps. Donc, le but, c'est bien d'aller dans les sensations corporelles. Quand j'arrive à cette blessure, qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Est-ce que ça me bloque la poitrine? Est-ce que ça me fait des tensions à certains endroits? Est-ce que ça me donne des maux de tête? Allez voir ce que ça fait dans le corps. Il y a 2-3 sensations corporelles qui vont émerger et de rester avec ça parce que le corps, à un moment donné, n'a pas pu s'exprimer quand il y a eu cette blessure. Il a complètement gardé en lui tous les mots MOTS qui n'ont pas pu s'exprimer et il les transforme en mots MAUX à l'intérieur du corps. Donc c'est ça qu'il faut aller voir, c'est ces sensations corporelles, rester avec elles, juste les observer, pas les analyser, pas les contrôler, pas vouloir qu'elles partent, juste les accueillir et rester avec elles. Et vous allez voir que elles vont soit se diffuser, soit se modifier, soit se déliter, mais il y a quelque chose qui va venir. Parfois, quand on va dans le corps, il y a aussi l'émotionnel qui va arriver. Donc, il y a des sensations physiques qui vont sortir par le biais d'émotionnel, c'est-à-dire, ou l'émotionnel qui va sortir par le biais de sensations physiques plutôt. C'est-à-dire qu'il va y avoir des sanglots, il va y avoir des besoins de crier, il va y avoir peut-être des pleurs, peut-être la gorge serrée avec une envie ou de crier, ou de parler, ou de pleurer. Donc laissez faire les émotions. Alors, c'est bien de faire le travail seul, mais c'est pas évident. C'est pour ça que personnellement j'accompagne les gens. Pourquoi? Parce que très souvent on revient dans sa tête, comme je disais tout à l'heure, et on n'est pas au bon niveau, on n'est pas dans le corps, on est ni dans l'émotionnel. Donc c'est très important de rester dans le corps avec les sensations corporelles et une fois que le corps s'est ouvert, d'aller dans les sensations ou dans les émotions et de les exprimer pleinement, mais vraiment de les exprimer. Et il y a différentes façons en plus de les exprimer. Ça, c'est encore une autre histoire, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, donc c'est pas toujours évident de faire le travail seul. Je sais pas ma promotion personnellement, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a tendance à revenir dans sa tête et à analyser et à essayer de comprendre et à vouloir à tout prix revenir au moment où la blessure s'exprimer. Or c'est pas la peine. Comme je dis, tout ce qui est vu n'est plus, et juste le fait de voir dans le corps ou de voir les émotions qui en découlent, ça permet de libérer. Il n'y a pas forcément besoin d'aller revenir à l'instant T quand le traumatisme s'est passé. Surtout quand c'est dans le ventre de la mère ou quand c'est voilà, on n'arrive pas à revenir vraiment. Mais
par le biais des sensations corporelles et des émotions, on peut libérer, on peut dégager. Donc c'est très important de le faire. Donc voilà, donc petite vidéo pour vous compléter la dernière, pour vous dire avec tous vos parce que qu'est-ce que vous faites. Eh bien vous revenez au corps et vous interrogez ce corps, vous accueillez ce qui se passe dans ce corps. C'est pas l'interroger, c'est accueillir et vous restez avec ce qui se passe dans ce corps. Et je vous dis, si jamais vous n'y arrivez pas seul, il y a des thérapeutes qui accompagnent. Personnellement, moi je le fais en vis-à-vis, en physique, je le fais aussi par Skype ou par téléphone. Et du coup, ça peut aider à rester sur la bonne fréquence, c'est-à-dire quand on doit être dans le corps, on est dans le corps, et quand on doit être dans l'émotionnel, on est dans l'émotionnel. Et voilà, et j'accompagne. C'est vous qui faites le travail, c'est vous qui connaissez votre histoire et qui allez exprimer tout ce qui se passe dans votre corps. Mais moi, je suis là pour laisser au bon endroit, pour pouvoir vous accompagner et que vous restiez au bon endroit pour que tout se délite vraiment au bon endroit. Quand c'est dans le corps, c'est dans le corps. Quand c'est dans l'émotionnel, c'est l'émotionnel. Et après, on revient au mental. Mais c'est très important de faire les choses vraiment au fond du sujet. Et quand c'est le corps, d'aller jusqu'à l'extrême, jusqu'à la dernière tension qui reste dans le corps. Et quand c'est l'émotionnel, de bien relâcher l'émotionnel aussi, d'être vraiment sur le bon palier. Voilà. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une bonne journée dans vos libérations et je vous dis à très vite pour la suite.